Nous avons l'intention de créer un blog itératif, qui va comporter de manière très simple 4 pages principales. La page d'accueil, la page au sujet, une page pour accueillir nos articles, une page contact. Dans la page qui va accueillir nos articles, que nous allons intituler blog, nous aurons la liste de nos publications. Alors, parmi les publications que nous allons avoir, elles seront de toute nature et elles tourneront autour de catégories diverses et complètement aléatoires, comme pardon, joie, surprise, etc. Alors, la bonne chose, c'est que nous avons déjà commencé à rassembler notre contenu. On a pu récupérer les images, on les a même optimisées pour ce qu'on voudrait faire en termes de taille, en termes de dimension également, mais également en termes de référencement parce que les images, parfois lorsqu'on les récupère sur Internet ou à partir d'un appareil photo, elles peuvent avoir des noms qui n'ont pas une signification directe pour le projet. Par exemple, si ça sort d'un appareil photo, ça pourra s'appeler DC, je sais pas trop quoi. Si ça vient d'Internet, les noms seront fantastiquement aléatoires. Donc, si on voudrait renforcer la puissance du référencement pour notre contenu, pour nos articles, pour notre plateforme, on gagnerait à donner des noms qui soient plus significatifs, plus en lien, soit avec le contexte dans lequel ça va être utilisé, soit avec ce que représente le média, l'image dans notre cas. Alors, la manière la plus simple de le faire, c'est de donner des titres similaires. Et autre chose, autre avantage, ça permet de repérer les images beaucoup plus facilement, surtout lorsqu'on est dans un répertoire avec plein d'images. Donc, nous avons recueilli nos images, nous les avons traitées. Nous avons également apprêté nos textes. Dans le cadre d'un blog, ça peut être parfois un peu difficile parce que la nature d'un blog voudrait que les textes soient créés au fur et à mesure euh, que la plateforme existe. Il est donc difficile, par exemple, si vous créez un blog aujourd'hui, de prévoir tous les textes qui vont y être publiés d'ici peut-être 1 an ou 2, etc. C'est au fur et à mesure que la plateforme se développe que de nouvelles idées vont jaillir et de nouveaux contenus vont être créés. Cependant, si vous avez la possibilité de prévoir les contenus, du moins ceux qui devront être publiés au moment où la plateforme va être créée, il est toujours plus intéressant de les prévoir d'avance et de les classer. Donc la manière dont c'est fait ici, ce n'est qu'un exemple, mais chacun ira de sa manière. Alors, pour notre cas, les éléments qui vont constituer, comment dire ça, les pages principales ont déjà été créés. Les 3 ou 4 articles de base ont également été créés. Il nous suffira juste de les utiliser dans l'environnement approprié.